Selon Radio Okapi à Goma, dans le Nord Kivu en RDC, le docteur Denis Mukwege, exilé en Belgique pendant près de 4 mois après avoir été victime d'une tentative d'assassinat, est rentré aujourd'hui à Bukavu. La MONUSCO aurait apporté son concours pour sécuriser le retour du directeur de l'hôpital de Panzi, responsable de la réhabilitation physique et mentale des femmes et filles victimes de viols dans la province. Aussi, des groupes parlementaires de l'opposition réclament la participation de l'opposition, de la société civile et de la diaspora au pourparlers de Kampala, qui se tiennent actuellement dans la capitale ougandaise entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Jusqu'ici, ils ne sont qu'observateurs. Ils espèrent également l'élargissement de l'ordre du jour des négociations au-delà de l'évaluation des accords du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Kampala, deuxième round de négociations mal engagée hier entre les rebelles congolais du M23 et le gouvernement de Kinshasa. Le M23 demandait un temps de réflexion avant de reprendre le dialogue, les rebelles étant mécontents que la majorité de leurs revendications ait été supprimée de l'ordre du jour. En décembre dernier, le premier round n'avait rien donné. Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses, se trouve dans la capitale ougandaise. Il nous fait le point sur ce qui a bloqué les pourparlers d'hier. Lundi, il devait y avoir une plénière, mais qui a été suspendue pour une raison simple. Le facilitateur a dit que le président Museveni avait réduit de 21 à 9 les revendications du M23, estimant qu'ils avaient trop demandé là où ils devaient faire la réévaluation de l'accord du 23 mars 2009. C'est ainsi que la délégation du M23, se rendant compte qu'on a vidé le contenu de ces revendications, a demandé un temps de réflexion avant de reprendre le dialogue. En décembre dernier, le premier round n'avait rien donné. Les nouvelles négociations sont de nouveau mal engagées, n'est-ce pas? Oui, mal engagées parce que selon le chef d'État de la CIRGL, il était question pour le gouvernement congolais d'écouter les doléances légitimes du M23. Le M23 a ajouté d'autres points sur la liste des points qui concernaient l'accord du 23 mars 2009 et le président Museveni a estimé qu'il n'en était pas question. Donc, il a réduit à 9. Et pour aussi la délégation gouvernementale, il dit qu'au fait l'essentiel n'a pas été retenu. Et donc, il y a certains points, notamment l'avenir du M23, la question de la CPI, beaucoup de choses comme ça. Bref, jusque-là, on peut dire que si les négociations avancent, ça avance à pas de tortue et on n'est pas encore au bout du tunnel. Nous savons également que le M23 voulait aborder la situation sociale et politique du pays, mais le pouvoir ne voulait pas aborder ce sujet. Donc finalement, beaucoup d'observateurs se demandent est-ce que ces nouvelles négociations ne sont pas une nouvelle fois vouées à l'échec? Du côté du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères qui conduit la délégation a dit qu'il faut être optimiste parce qu'on va mettre fin définitivement à la guerre, parce qu'il faut vider tous les prétextes de tous ceux qui prennent les armes à l'est de la RDC. Il y a un optimisme du côté du gouvernement, mais vous savez que pour la population, on avait souhaité que les choses aillent vite. Ça fait pratiquement plus d'un mois depuis que le dialogue a commencé, donc c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Nikez Kibelbeloka, directeur du journal Les Coulisses, joint à Kampala. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le médecin congolais Denis Mukwege est rentré au pays. Ce gynécologue très respecté s'occupait de nombreuses femmes violées dans l'est du Congo-Kinshasa. Il avait dû quitter Bukavu après une tentative d'assassinat fin octobre, une agression condamnée unanimement. Réfugié en Suède puis en Belgique, il est finalement revenu hier. Je suis de retour pour dire non à la violence sexuelle, non à la guerre, non à la balkanisation du Congo, a déclaré Denis Mukwege à son arrivée, où des milliers de personnes étaient venues l'accueillir. Les casques bleus l'ont escorté jusqu'à chez lui et ont promis un dispositif spécial pour assurer sa sécurité. À propos du Congo, toujours, les pourparlers entre Kinshasa et le M23 n'ont pas pu reprendre hier. Réunis à Kampala après plusieurs semaines de pause, les deux délégations congolaises ne se sont pas parlé directement. Déficit de confiance, expliquent les rebelles. Le groupe armé met en cause le ministre ougandais de la Défense. Le médiateur des négociations est accusé d'être trop proche du pouvoir congolais. Explication Bruno Minas. Dans les rangs du M23 et de Kinshasa, le découragement commence à pointer. Quelques-uns pensent que les négociations risquent de s'enliser, voire de capoter.
La faute aux rebelles, dit Kinshasa, la faute aux médiateurs, dit-on, encore sous couvert d'anonymat, au M23. Certains ne cachent plus leur méfiance à l'encontre du médiateur ougandais, le ministre de la Défense Crispus Kiyonga, accusé d'être de plus en plus proche de la délégation de Kinshasa. On lui reproche d'épouser les vues du camp Kabila et de vouloir marginaliser le débat sur les questions politiques. Au début, l'Ouganda avait pourtant été qualifié de pays agresseur, soupçonné de soutenir les rebelles. S'agit-il là d'un véritable retournement ou simplement d'un malentendu passager? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, cela a fait que la négociation en plénière qui devait avoir lieu hier lundi a été annulée et celle de ce mardi n'est pas du tout assurée. Bruno Minas, Kampala, RFI. L'Est de la RDC où l'ONU envisage de déployer des drones pour surveiller la zone. Un projet qui suscite l'hostilité du Rwanda voisin. Kigali exige que plusieurs points soient éclaircis. Le ministère des Affaires étrangères se dit méfiant vis-à-vis de ces appareils pour des raisons de légalité et de sécurité. Correspondance Stéphanie Aglietti. Faisant écho aux réserves déjà formulées par l'ambassadeur rwandais à l'ONU la semaine dernière, Louise Mushikiwabo a estimé hier que beaucoup trop de questions persistaient quant à la possible utilisation de drones, ces engins sans pilote, dans l'est de la RDC, une zone frontalière avec le Rwanda. Pour la chef de la diplomatie rwandaise, ce sont avant tout des questions d'ordre légal et de sécurité. It's about a general sense of mistrust. Il s'agit d'un sentiment général de méfiance à l'égard de ce qui peut être fait avec des drones, beaucoup plus qu'un problème avec la RDC. Nous aurions exprimé les mêmes réserves avec tout autre pays. Nous voulons savoir exactement qui recevra les informations collectées, nous tous, au Conseil de sécurité, quelques pays, et tant que ces questions ne sont pas clarifiées, la position rwandaise sera la prudence. L'Ouganda voisin n'est pas opposé à ce déploiement, à condition que les drones respectent la souveraineté des États frontaliers de la RDC. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit normalement présenter des propositions sur le renforcement de la MONUSCO dans les prochaines semaines. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Retour à Bukavu du docteur Denis Mukwege, exilé en Belgique en octobre dernier après une tentative d'assassinat. C'est en début de semaine qu'il est revenu dans la capitale de la province du Sud Kivu, où il a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur Marcelin Chisambo. Surnommé l'ange de Bukavu, le gynécologue et médecin directeur de l'hôpital Panzi, où il soigne les femmes victimes des viols, le docteur Mukwege a demandé à la population congolaise de dire non à la violence, de s'opposer aux rébellions et à toute tentative visant à prendre les armes pour accéder au pouvoir. Selon Radio Okapi, il a ajouté que son retour a été motivé par la volonté de poursuivre la lutte contre les violences sexuelles. J'ai demandé à notre consoeur Jolie Kamuntu de la radio Mandeleo si le célèbre médecin ne courait pas des risques en rentrant. Bon, rien n'est moins sûr, mais il est quand même rentré sous haute corde sécuritaire. On a vu la mission des Nations Unies au Congo l'entourer, la police nationale congolaise, et on espère que s'il a décidé de rentrer, c'est qu'il a été rassuré des conditions sécuritaires actuelles dans le Sud Kivu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut reprocher à un tel homme après tout le beau travail et le travail humanitaire qu'il fait dans la région? Bon, on ne sait toujours pas ce qui en veut à la vie de quelqu'un, c'est ce qui lui reproche, surtout dans les contextes de l'Est de la RDC, dans les contextes sud-kivusiens où l'insécurité bat son plein, où les groupes armés nationaux et étrangers font la terreur et la désolation dans certains coins de la province. On ne sait toujours pas dire exactement quels étaient les mobiles ou les motifs de cette attaque contre le docteur Mukwege, un homme qui a aidé les femmes au Sud Kivu, un homme qui a apporté sa contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais surtout dans la guérison du traumatisme psychologique et physique à ces femmes. On ne sait toujours pas les motifs réels et on attend toujours, si enquête il y aura un jour, qu'on sache ce qu'on lui reprochait pour avoir été victime d'une telle attaque. Notre consoeur Jolie Kamuntu de la radio Mandeleo a Bukavu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
armée. La République démocratique du Congo, la naissance de la rébellion du M23 sème la division entre les deux communautés rwandophones du pays. Les Hutus sont parfois considérés comme proches du gouvernement, alors que les Tutsis sont accusés d'être des partisans de la rébellion. Ces deux communautés sont toutes congolaises pourtant. Exemple avec le cas du député élu du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, Gilles Mungerenza Nzindie. Son mandat a été récemment validé plus d'un an après les élections législatives. Motif de cette longue attente, certains parlementaires l'accusaient d'être un proche du M23. Écoutez-le au micro de Lubunga Biaombe. Dans les années 60, il y avait cette stigmatisation à cause de la langue ou des origines. Si vous parlez le Kinyarwanda ou vous portez un nom comme le mien, on a tendance à dire non, tu es rwandais, et des fois même les gens ne voulaient pas qu'on accède à certains droits de tous les autres citoyens congolais. Il y avait un problème de nationalité. Mais à un moment donné, cette question a été résolue. Il a été dépassé de telle manière que toutes les communautés se retrouvent représentées dans toutes les institutions. Aujourd'hui, il y a des négociations à Kampala entre le gouvernement et la rébellion du M23. D'une manière schématique, est-ce qu'on peut dire que les Hutus sont du côté du gouvernement et les Tutsis du côté du M23? C'est difficile à dire. Il est vrai que quand tu regardes la composition de la M23, ceux qui sont des grands responsables sont des Tutsis. Mais dans les forces, les hommes des troupes, il y en a de toutes tendances, il y en a de toutes catégories, et même dans la direction, il y a toujours par-ci par-là des personnes originaires d'autres communautés. Et je sais qu'il y a des Tutsis qui sont du côté du gouvernement aussi, et que même dans les négociations, il y a des Tutsis qui sont du côté du gouvernement. Les Hutus, pour la plupart, ceux qui sont dans les institutions, que ce soit des députés ou dans la société civile, ils sont tous du côté du gouvernement. Vous venez d'être validé comme député national presque une année après les élections, parce que les gens se disaient que, étant que rwandophone, vous devez certainement être du côté du M23 ou du côté de la rébellion. Ça a été quand même pénible pour nous, faire une année en dehors du Parlement, et puis quand vous arrivez le même jour, on vous accueille avec une douche froide en refusant de vous valider. Ils pensaient que nous allions tomber dans les pièges de nous révolter. Est-ce que pour cela, nous aussi, nous devrions prendre des armes? Si pour toute discrimination, pour toute injustice, nous prenons les armes, il n'y aura jamais de solution. Est-ce que vous croyez qu'un jour, étant donné que les Hutus et les Tutsis se retrouvent ici au Congo aussi, un jour il peut arriver qu'une guerre oppose les Hutus et les Tutsis congolais? Bon, je ne vois vraiment pas cette guerre entre Hutus et Tutsis congolais. Ceux qui se disent congolais, Hutus et Tutsis, ils travaillent ensemble. Ils donnent des intérêts communs de s'intégrer dans la communauté congolaise nationale. Je ne vois vraiment pas, je ne sens même pas cette intention de la part de ces deux communautés congolaises vouloir faire une guerre entre eux. Je ne vois pas ça. Le député congolais Gilles Mougué. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le gouvernement de la RDC et les rebelles congolais du M23 se sont entendus sur le programme des pourparlers à Kampala, a indiqué un communiqué du bureau du ministre ougandais de la Défense, Crispus Kionga, médiateur dans la crise congolaise. Ces pourparlers portent essentiellement sur la révision de l'accord du 23 mars 2009, mais également sur des questions politiques, socio-économiques et de sécurité. En réponse, la société civile du Nord Kivu, qui est observateur à Kampala, a dit que les parties à ces travaux outrepassaient l'évaluation de l'accord du 23 mars et a dénoncé l'inscription des points relatifs à la situation sociopolitique et socio-économique, tout en demandant que tout accord soit rendu public afin de le soumettre à référendum. Les discussions de Kampala devraient finalement reprendre en plénière ce mercredi, après une multitude de tractations et de révisions du programme par les partis dans la capitale ougandaise. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour répondre aux besoins humanitaires pendant les 6 prochains mois, dans la province du Nord Kivu vient d'être lancé pour un montant de 30 millions de dollars. Une information livrée ce mercredi par Yvan Edoumou, chargé d'information publique et du plaidoyer au bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU en RDC. Il est au micro d'Honoré Mnisenga Kalala de Radio Okapi. Nous avons plusieurs milliers de personnes qui sont toujours déplacées. Nous avons des milliers d'enfants qui sont toujours hors d'école. Nous faisons face à des cas de choléra et d'autres maladies hydriques. On pourrait même dire qu'on a peut-être un peu reculé par rapport à certaines avancées que nous avions enregistrées ces derniers mois. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ce plan d'action pour un montant de près de 30 millions de dollars qui va couvrir les 6 mois à venir.
Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les discussions entre gouvernement congolais et rebelles du M23 doivent bientôt reprendre à Kampala. La deuxième série de négociations aurait même dû commencer avant-hier, mais elles n'ont pas repris ces négociations à cause d'un climat de défiance entre les parties. Et ce dialogue se déroulera sans l'opposition congolaise en tant que telle. C'est ce qu'a annoncé le médiateur ougandais. Il considère qu'il n'est pas possible d'ajouter des participants. Bruno Minas. L'opposition congolaise ne pourra pas venir à Kampala en tant que composante invitée par la médiation ougandaise. L'Ouganda respecte strictement la feuille de route tracée par la Conférence des pays des Grands Lacs. Il s'agit d'une discussion entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Donc, pour participer, il ne reste plus que le choix d'intégrer la délégation gouvernementale ou bien celle du M23. Avec le gouvernement, c'est difficile pour l'opposition politique qui a déjà dit non à une première invitation, et puis elle conteste la légitimité du pouvoir. Avec le M23, c'est très compliqué, parce qu'il s'agit d'un mouvement armé qui a été qualifié de force négative, qui est accusé, à tort ou à raison, d'être au service du Rwanda. Mais si l'opposition ne participe pas, elle sera à l'écart d'un processus qui peut-être sera important. C'est un dilemme. Le président Kabila a proposé une autre solution, l'ouverture prochaine d'un grand débat national à Kinshasa. Bruno Minas, Kampala, RFI. Contrairement à ce qu'ils souhaitaient, les opposants congolais ne sont donc pas invités à participer au dialogue de Kampala. Et s'ils veulent suivre les discussions, ils devront rejoindre l'une des délégations déjà présentes. Les représentants de Kinshasa ont fait savoir qu'il était trop tard pour élargir le nombre de participants. De son côté, le M23 invite les leaders de l'opposition à les rejoindre, comme l'a déjà fait depuis longtemps le député en fuite Roger Lumbala. Il appelle à ne pas avoir peur de la réputation du groupe rebelle. Aujourd'hui, on accuse seulement le M23 d'être soutenu par les Rwandais parce que ce sont des Tutsis. J'ai dit non à cette accusation. Ce sont des militaires congolais. C'est pourquoi, personnellement, j'ai dit, pour régler le problème en République démocratique du Congo, il ne faut pas passer par l'exclusion. Si réellement nous aimons ce pays, nous devons nous mettre tous ensemble. Cela veut dire que vous préconisez que l'opposition vienne aux côtés du M23, c'est ça ? L'opposition, si réellement elle est opposition, qu'ils prennent leur courage pour venir, pour que nous puissions aller ensemble. Les cas contraires, ils vont se retrouver en dehors de ces négociations. Le député en fuite Roger Lumbala, toujours concernant la République démocratique du Congo, près de 400 détenus se sont enfuis hier de la prison de Butembo dans le territoire de Beni. La police et l'armée n'ont pas pu empêcher cette évasion. Le gouverneur de la province du Nord Kivu accuse des miliciens Maïmaï d'être à l'origine de l'opération. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la République démocratique du Congo et les rebelles congolais du M23 se sont entendus sur le programme des pourparlers à Kampala, a indiqué dans un communiqué le bureau du ministre ougandais de la Défense, médiateur dans la crise congolaise. Ces pourparlers portent essentiellement sur la révision de l'accord du 23 mars 2009, mais également sur des questions politiques, socio-économiques et de sécurité. Le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 ont repris vendredi à Kampala les négociations de paix suspendues fin décembre pour les fêtes de fin d'année. La rébellion du M23 sévit, vous le savez, dans le Nord Kivu depuis le mois de mai 2012. Elle revendique l'application de l'accord de paix signé donc en 2009 entre le CNDP et le gouvernement congolais. Entre-temps, la situation sur le terrain dans l'est de la RDC ne s'améliore pas pour les civils, notamment les femmes et les enfants. L'ONG Médecins sans frontières signale avoir pris en charge 95 cas de violences sexuelles durant le seul mois de décembre, et ce uniquement dans le camp de déplacés de Mugunga 3. Face à ces actes de violence, MSF déplore le manque d'implication des entités de protection de la population civile et les conditions de sécurité défaillantes dans les camps de la ville de Goma. On écoute le témoignage du chef de mission de MSF, Monsieur Thierry Gaufo. Nous, Médecins sans frontières, nous avons ouvert un service de prise en charge des victimes de violences sexuelles dans le camp de Mugunga 3 au début décembre. Donc auparavant, ce service n'était pas présent dans les camps de déplacés, donc on avait très peu de visibilité sur ce qui se passait. Depuis qu'on a ouvert et qu'on circule dans le camp de Mugunga 3 et dans les environs, les patients, bien sûr, ont commencé à affluer dans notre centre de santé, ce qui fait que maintenant, nous faisons face à un nombre important de patientes qui viennent consulter chez nous. Ceci pour dire que la situation était évidemment antécédente à l'ouverture de notre programme. Le viol avait déjà eu lieu.
et ont toujours lieu. Nous n'avions pas la visibilité qu'on a aujourd'hui. Les viols sont commis par des milices, par des rebelles ou par des militaires en uniforme? Ces viols sont commis par des hommes armés, qu'ils soient de l'armée régulière, qu'ils soient de groupes rebelles, qu'ils soient des bandits. Les victimes donnent en fait toujours la même description, donc c'est bien des hommes en uniforme ou sans uniforme, mais toujours armés. Est-ce que la pratique est banalisée dans la région? Oui, tout à fait. Cette pratique, malheureusement, est devenue banale. Au début, on parlait du viol comme arme de guerre pour atteindre une ethnie, un groupe, un village. Aujourd'hui, c'est toujours ça, mais en plus, c'est de la pure consommation sexuelle, c'est-à-dire que les soldats qui traînent, ou les groupes armés qui traînent dans la zone ne violent plus dans l'intention de nuire à un groupe bien spécifique, mais tout simplement pour répondre à leurs besoins physiques. Le problème a certainement été porté à l'attention des autorités. Est-ce que les autorités font quelque chose? Oui, alors le problème est connu. J'ai commencé de mon côté à refaire le tour des autorités. Il y a des choses qui sont mises en place puisque le camp était tout à fait en insécurité auparavant. Il y avait des attaques et des pillages sur les camps. Donc il y a la MONUSCO qui protège des attaques extérieures. Il y a des présences de policiers à l'entrée des camps, etc. Mais en fin de compte, ça ne change pas grand-chose au niveau de la fréquence des violences sexuelles. Donc les principaux auteurs de ces violences sexuelles sont les mêmes personnes qui sont aussi souvent censées protéger la population. Ces femmes qui sont après tout des épouses, des mères, des sœurs ou des filles, ces femmes sont violées impunément par les mêmes personnes qui sont censées les protéger. Pour beaucoup d'entre elles, c'est le cas. Alors, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, et il y a aussi malheureusement beaucoup d'enfants. Les victimes ne restent pas dans les camps 24 heures sur 24, elles doivent sortir pour aller chercher de la nourriture, pour aller chercher du bois, pour travailler, et donc souvent les attaques se passent aussi à ce moment-là. On écoutait le témoignage du chef de mission de Médecins sans frontières, Thierry Gauffaut. Il était joint dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le gouvernement de République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont annoncé qu'ils comptaient démarrer aujourd'hui des discussions à Kampala, en Ouganda. Hier, le médiateur ougandais a annoncé que les deux parties étaient parvenus à un accord sur le programme de leur pourparlers de paix. Un agenda que n'approuve pas la société civile du Nord Kivu, qui estime pour sa part, Carole Assignon, que les parties sont allées au-delà de ce qui devait se faire. Tout à fait. Selon la société civile du Nord Kivu, les travaux de Kampala ne devraient être axés que sur un seul point, écouter le M23 et non négocier avec lui. Seulement voilà, dans l'agenda retenu pour les pourparlers de Kampala, il sera question de la révision d'un précédent accord de paix dont l'application, tronquée selon le M23, est à l'origine de la reprise de la guerre. Des questions d'ordre sécuritaire, socio-économique et politique devraient également être abordées, ce que dénonce la société civile. Les explications de Fernandez Mourola, secrétaire exécutif national des ONG des droits de l'homme en RDC. Ce qui est vrai est que le réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo n'a jamais été d'accord avec ce qui se passe à Kampala parce que d'abord c'est pour légitimer une force négative. Ensuite, pour nous, ce sont les animateurs du M23 sont des criminels. Leur place c'est en prison et nulle part ailleurs. Et des deux, ce qui se passe à Kampala n'engage que ceux qui sont là-bas. Nous sommes un pays avec des institutions démocratiques, avec une constitution, et donc il n'est pas question qu'un groupe de gens bien connus prenne en otage tout un peuple pendant maintenant 2 décennies. C'est inconcevable. Si du côté de la société civile on dénonce, du côté du M23 on estime plutôt que la RDC sera toujours dans une situation de guerre tant que les sujets socio-économiques sont mis de côté. La réaction de Fernandez Mourola. Non, c'est-à-dire que non seulement la rencontre de Kampala est inopportune et sans objet, pour nous, cette rencontre n'a pas de raison d'être. Des gens qui s'appellent Congolais, mais qui sont restés loyalistes vis-à-vis du Rwanda. Et donc, ils ont fait le choix entre le Congo et le Rwanda. En principe, tout ce monde-là devrait rester au Rwanda. Nous avons essayé pendant des décennies de les réintégrer au sein de la communauté congolaise, mais ils ne comprennent pas. Ils continuent à rester, à travailler pour le compte du Rwanda tout en étant au sein des institutions congolaises. Dans ce contexte où chacun se rejette la faute, les pourparlers évidemment piétinent, démarrés début décembre suite au retrait des rebelles de Goma, la capitale régionale du Nord Kivu. Les acteurs impliqués dans ces discussions semblent toutefois à présent déterminés à aborder les questions qui gênent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Discussions ont enfin commencé à Kampala entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Les délégations se sont mises d'accord hier sur le programme des négociations à venir, Bruno Minas. Les délégations du gouvernement et du M23 ont toutes deux accepté et signé un ordre du jour de négociation qui comprend l'examen de l'accord du 23 mars 2009 entre Kinshasa et la rébellion CNDP, puis la situation sécuritaire du pays et la situation sociale, politique et économique. La médiation ougandaise a invité le M23 à lancer le débat. C'est ce qu'a fait le chef de délégation, François Rouchogoza, en lisant un long texte, une sorte de déclaration politique générale où le M23 explique sa vision des élections de novembre 2011, critique l'organisation de l'armée, de la police, des services de sécurité. Il entre aussi dans les détails de la justice, de la Cour constitutionnelle qui n'existe pas encore, dans la gestion du pays, jusque dans les contrats miniers. Kinshasa a demandé une nuit de réflexion avant de répondre ce jeudi lors d'une nouvelle séance plénière. Si tous les points sont ainsi débattus, on semble parti pour une longue période. Est-ce un signe? Les badges d'accréditation des participants à ce dialogue ont une validité fixée au 31 janvier. Bruno Minas, Kampala, RFI. Et sur le terrain dans la province du Nord Kivu, Médecins sans frontières dénonce des viols dans un camp de réfugiés proche de Goma. L'organisation assure avoir pris en charge 95 personnes victimes de violences sexuelles le mois dernier. Et elle estime que la présence de groupes armés à proximité des camps favorise ce type d'agression. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Kinshasa, poursuite du 6e Forum social africain autour du thème « L'Afrique des peuples en marche pour un autre monde de justice sociale, d'égalité, de démocratie et de paix ». Ce forum social coïncide avec la commémoration du 42e anniversaire de l'assassinat du héros national congolais Patrice Lumumba. Pour rappel, nous dit un participant, notre correspondant Primo Pascal Rodaigua, et je cite, « Le Forum social africain fait partie intégrante du processus du Forum social mondial, qui est un espace démocratique de convergence des mouvements sociaux qui militent contre la domination du monde par la force financière, mais qui luttent pour un monde meilleur de justice et des droits pour tous, et où l'être humain est placé au centre de tous les intérêts, aussi bien économiques que politiques. » Fin de citation. Les organisations non gouvernementales nationales, africaines et internationales, les associations, les mutuelles, les syndicats, les organisations paysannes, les mouvements des femmes et des jeunes, les organisations des droits humains, les institutions nationales et africaines d'appui à la démocratie et à l'intégration régionale sont à Kinshasa pour accompagner cette 6e édition du Forum social africain. Laissons maintenant la parole à notre envoyé spécial, Primo Pascal Rodaigua. Un autre monde est possible. Une autre Afrique est possible. Un autre Congo est possible. Plusieurs invités venus du continent africain et de l'Europe prennent part à cette rencontre. Aziz Diop est le secrétaire exécutif de la société civile guinéenne. Nous venons partager les préoccupations majeures de la société civile congolaise par rapport à la gouvernance démocratique, par rapport à la lutte contre la corruption, par rapport au bien-être des citoyens congolais. Nous avons les mêmes préoccupations en Guinée qu'au Congo. Il faut que l'unité des peuples africains soit garantie au-delà de cette unité africaine des États de façade. Cette occasion est accordée également aux autorités congolaises de prendre conscience de la misère que traverse la population. Madame Clotilde Moutita est maire adjoint de la ville de Lubumbashi au Katanga. En ma qualité du maire adjoint de la ville de Lubumbashi, le Katanga, ma province, soutient la société civile par son gouvernement. Ce qui manque, c'est la volonté politique, je le disais, de pouvoir mettre en œuvre ces alternatives qui ne correspondent évidemment pas aux intérêts des plus puissants et qui ne peuvent voir le jour que sous la pression des milieux populaires sur les instances politiques. Nous ne pourrions les réaliser qu'avec la solidarité africaine, mais également en synergie avec les mouvements sociaux du Nord et du Sud. Un autre invité à ce forum, c'est le professeur Babacar Diop de l'Université de Dakar au Sénégal.
Il donne sa lecture sur la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Concernant ce qui se passe au Congo, il faut qu'on arrive à lutter contre l'accaparement des richesses, mais il faut qu'on avance aussi dans l'éducation des populations. Les populations souvent sont manipulées, sont des fois instrumentalisées par d'autres pour créer la confusion. On nous les recycle, ou on vient nous vendre nos propres produits. Il faut que nous, Africains, on doit d'abord protéger nos ressources, on doit les partager nous-mêmes en Afrique, nous en servir pour développer nos pays et coopérer avec les autres peuples du monde, mais sur une base tout à fait consciente et non pas sur une base de manipulation. Les activités de ce 6e Forum social africain vont se dérouler au Jardin botanique de Kinshasa et se clôtureront dimanche prochain. Depuis Kinshasa, au Forum social africain, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.